Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de surréagir émotionnellement à une situation et puis après, une fois que l'émotion est apaisée, te dire mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Si c'est le cas, eh bien sache que tu n'es pas la seule, c'est quelque chose que beaucoup de femmes hypersensibles vivent au quotidien et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors accroche-toi, ça va décoiffer! Salut, moi c'est Céline alias Moon l'alchimiste. Comme toi, je suis ce qu'on appelle une hypersensible, c'est-à-dire que pendant toute ma vie, je me suis sentie dépassée par des tsunamis émotionnels et on m'a toujours dit que j'étais trop. Je réagissais trop, que je rayonnais trop, que j'en faisais trop, tout le temps. Et ma vie, ça a été tout le temps des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Sache que ce n'est pas anodin et que l'on peut s'en sortir tout en gardant sa grande sensibilité. En réalité, à chaque fois que tu ressens ces hauts et ces bas émotionnels, c'est qu'il y a quelque chose dans ce que tu vis qui vient réactiver des blessures profondes qui te font surréagir à ces situations. Et pour te protéger, ton inconscient va déclencher ce mécanisme automatique. C'est pas une fatalité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu réagis comme ça, quelles sont les blessures qu'il y a et qui sont activées en toi, et du coup, quels sont les mécanismes de protection que tu as mis en place pour t'en protéger. Alors, tu as certainement déjà entendu parler des 5 blessures émotionnelles, des 5 blessures, ce que Lise Bourbeau appelle les 5 blessures de l'âme. Personnellement, je préfère appeler ça les 5 blessures de l'ego parce que notre âme, elle est immortelle, elle est éternelle, elle est pas blessée. En revanche, notre ego, si. Ces 5 blessures, tu le sais, c'est l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Ces 5 blessures, on va les vivre très tôt dans notre toute petite enfance, à une époque où notre cerveau n'est pas encore bien développé, où il n'y a que l'aspect inconscient, le reptilien. Et donc, elles se forment à partir de situations où on a ressenti une douleur tellement intense, une peur de ne pas être aimé en fait, parce que la clé c'est ça, c'est je ne serai pas aimé si, que pour nous protéger, notre inconscient, notre cerveau reptilien, celui qui a notre instinct de survie, a développé des murs autour de ces émotions, a développé des mécanismes pour contrecarrer cette douleur intense et pour nous maintenir en vie. Sauf que, eh bien, tout au long de notre vie, à chaque fois que l'on va vivre une situation qui va réactiver cette mémoire émotionnelle, eh bien, il y a une réaction automatique qui se met en place. Et tant que tu n'as pas identifié, que tu n'as pas identifié la blessure, que tu n'as pas repéré tes masques et tes mécanismes de protection et que tu n'es pas allé utiliser avec tes émotions, tu n'es pas allé plonger dans la racine source de cette mémoire traumatique, eh bien tu vas continuer encore et encore et encore à revivre les mêmes émotions et les mêmes tsunamis. Alors ça peut être d'ordre affectif dans tes relations amoureuses, ça peut être d'ordre au niveau du travail, quand tu te surcharges au niveau du travail, ça peut être d'ordre financier, d'avoir la peur du manque, ça peut être, voilà, ça prend des tas de manifestations différentes selon les personnes. En revanche, la cause en est toujours la même, c'est qu'est-ce que j'ai vécu comme situation traumatique dans mon enfance et qu'est-ce que j'ai mis en place comme mécanisme pour me protéger. Alors, petit récap des 5 blessures. Je te rappelle, l'abandon, par exemple, tu peux avoir peur d'être délaissé, d'être mis de côté, donc tu surréagis quand quelqu'un prend ses distances, tu vas devenir absolument étouffante. Au contraire, si tu as la blessure de rejet, tu ressens un besoin viscéral d'être accepté et un besoin de garder ta liberté, ce qui te pousse parfois à éviter de t'exprimer pour ne pas être critiqué et de fuir quand tu as en face de toi quelqu'un qui a la blessure d'abandon. La blessure de trahison, si quelqu'un ne respecte pas une promesse, tu perds rapidement confiance et tu surréagis avec méfiance et tu crées une distance avec les autres que tu as du mal à combler, tu as du mal à te livrer et à t'ouvrir. La blessure d'injustice, c'est quand tu ressens que quelque chose n'est pas équitable, ça te met dans un état émotionnel absolument intense et là c'est la colère qui va se réveiller. Si tu es quelqu'un de très colérique ou dans la colère, où la colère s'exprime souvent, c'est que tu as la blessure d'injustice et qu'il va falloir que tu ailles libérer la blessure originelle d'injustice. Et enfin, l'humiliation. Alors l'humiliation, c'est la pire. C'est vraiment la pire. L'humiliation, elle est tarve. Elle est souvent, tu ne sais pas que tu as la blessure d'humiliation. Moi, j'ai mis énormément de temps à libérer celle-ci et elle est extrêmement douloureuse. Elle va chercher dans les tréfonds dessous. C'est
Le moindre faux pas peut te faire te sentir exposé, jugé ou moqué. En fait, à chaque fois que tu ressens de la honte, que tu as peur d'être jugé, que tu as peur d'être vu, mise sous les projecteurs et qu'on va se moquer de toi, c'est que tu as la blessure d'humiliation. Et celle-ci, c'est vraiment la dernière que tu peux aller voir parce que elle est en dessous de toutes les autres. Alors, toutes ces réactions sont normales. Mais elles peuvent devenir des obstacles si tu ne les reconnais pas et si tu ne les dépasses pas. En fait, le but, c'est de dépasser ces blessures et tu en as la capacité aujourd'hui. Et je vais t'expliquer comment dans cette vidéo. Lorsque tu les as vécues, ces douleurs ont été tellement intenses que ton cerveau a mis en place ce que l'on appelle des mécanismes de protection. Ces mécanismes, ce sont des stratégies automatiques qui visent à t'éloigner, à te protéger de la souffrance. Mais paradoxalement, autant ton inconscient a mis en place ces mécanismes pour te protéger de la souffrance, autant elles peuvent aussi te maintenir et elles te maintiennent dans un état de blocage où tu es prisonnier de cette mémoire traumatique. Et c'est là où ça devient à la fois intéressant et compliqué, parce que ces mécanismes peuvent te rendre la vie encore plus difficile si tu ne les identifies pas et si tu ne t'en libères pas. Ces mécanismes de protection sont au nombre de 8 et nous les utilisons tous, plus ou moins, souvent sans s'en rendre compte. Ils sont soit personnels, soit transgénérationnels, c'est-à-dire que tu as par mimétisme adopté des mécanismes que tes parents ou que ta famille avaient. Je vais te les expliquer brièvement, mais dans mon programme dédié aux hypersensibles, Hyper Successful, je vais encore beaucoup plus loin. Dans ce programme, j'utilise un questionnaire détaillé point par point pour t'aider à voir dans quelle situation ces mécanismes prennent le dessus sur toi. Donc voici ces mécanismes. Dans un premier temps, tu as le mécanisme du déni. Le déni, c'est quand tu refuses de voir la réalité. Par exemple, tu fais comme si tout allait bien, alors qu'au fond de toi, tu es submergé par tes émotions. C'est un mécanisme pour éviter la douleur immédiate, mais à long terme, ça te prive d'une vraie prise de conscience. Le deuxième mécanisme, c'est la projection. Projeter, c'est attribuer à l'autre des pensées ou des émotions que tu refuses de voir en toi. Par exemple, tu crois que quelqu'un te critique alors qu'en réalité, c'est toi qui te sens coupable ou pas assez bien et la plupart du temps, c'est toi qui vas critiquer les autres. On ne sait jamais au cas où les autres te critiqueraient. Le troisième mécanisme, c'est le refoulement. Le refoulement, c'est d'enfouir une émotion profondément pour ne pas la ressentir. Ce mécanisme est très commun chez les hypersensibles qui veulent éviter d'être submergés, ce qu'on appelle les hypersensibles introvertis, ceux qui n'osent pas se montrer tels qu'ils sont. Mais ces émotions finissent toujours par refaire surface à un moment ou à un autre. Il y a un moment ou un autre où le bouton off, on ne fonctionnera plus et où là, tu vas devoir apprendre à gérer tes émotions. Le quatrième mécanisme, c'est le déplacement. Le déplacement, c'est de transférer une émotion sur quelqu'un d'autre ou sur une situation. Par exemple, si tu as passé une mauvaise journée au travail et que tu te retrouves à t'énerver contre ton partenaire sans raison apparente, parce que toi, tu as passé une mauvaise journée, donc il va bien falloir que tu rejettes ta colère sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est le déplacement. Le cinquième mécanisme, c'est la formation réactionnelle. Quand tu agis de façon totalement opposée à ce que tu ressens vraiment. Par exemple, tu peux te montrer très froide ou distante, alors qu'en réalité, tu as un grand besoin de connexion et de tendresse. Le sixième mécanisme, c'est la rationalisation. La rationalisation, c'est quand tu inventes une explication logique pour justifier une émotion ou une action qui t'échappe. Ce mécanisme te donne une illusion de contrôle, mais il t'éloigne de tes véritables ressentis. Et n'oublie pas, tes ressentis, ce sont tes guides, ce sont tes émotions qui te disent là où c'est juste pour toi d'aller. Le septième mécanisme est la sublimation. Ce mécanisme va te pousser à canaliser ton énergie émotionnelle dans quelque chose de productif ou de créatif. Ça peut être une bonne chose si c'est conscient. Mais si tu l'utilises pour éviter de ressentir tes émotions, alors tu passes à côté de leur message. Enfin, le huitième mécanisme de protection, c'est l'intellectualisation. C'est quand tu abordes une situation uniquement sous un angle rationnel, sans t'autoriser à ressentir ce qui se passe émotionnellement. Ce mécanisme va te couper de tes émotions profondes et de tout ce que ton corps a à t'exprimer pour te dire ce qui est bon et juste pour toi. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ?
Maintenant que tu as une première idée de comment fonctionnent ces mécanismes, la prochaine étape pour toi, c'est d'apprendre à les observer. Dans le programme Hyper Successful que j'ai créé exprès pour les femmes hypersensibles, on va beaucoup plus loin. Grâce à des outils et des exercices concrets à intégrer dans ton quotidien, tu vas prendre conscience de ces mécanismes, tu vas les comprendre, mais surtout, tu vas les transformer pour qu'ils deviennent des alliés et non plus des obstacles. Imagine un instant. Ce serait comment pour toi de ne plus être submergé par tes réactions émotionnelles? De pouvoir répondre aux situations avec calme et confiance plutôt que de réagir de manière automatique. Imagine-toi avoir en face de toi la personne qui te fait disjoncter et finalement ne plus rien ressentir que de l'apaisement et de la compassion pour cette personne qui, elle, continue avec son même mécanisme. Ça fait rêver, hein? Eh bien ça peut être une réalité. Ça, c'est ce que les femmes qui ont intégré le programme font et apprennent à faire. Et elles se libèrent parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir une grande sensibilité émotionnelle. Et tu as beaucoup de choses à faire avec. Mais tant que tu restes esclave de tes réactions émotionnelles, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Cette vidéo t'a plu, elle t'a aidé, alors n'oublie pas un petit pouce, like, ça fait toujours avancer la chaîne. Mais en commentaire, dis-moi quelles sont les blessures que tu as toi et quels sont les mécanismes de protection que tu as déjà repérés. Alors on en a tous plusieurs, mais c'est chouette si tu partages déjà ce que tu as repéré. Et puis dis-toi que se libérer de tout ça, c'est possible même pour toi. Et ça commence ici, aujourd'hui, si tu en as envie. Je t'ai mis en descriptif le lien vers le programme. Regarde-le, je l'ai voulu accessible à tout le monde. Il est à prix tout doux et je te promets, je te transmets tous mes outils, tout le chemin par lequel je suis arrivée. Hyper Successful, c'est vraiment pour faire de son hypersensibilité le succès dans sa vie et apprendre à rayonner tel que tu es. Tu vas y trouver des exercices hyper complets, des workbooks très détaillés et tu vas surtout rejoindre la communauté de femmes hypersensibles qui, comme toi, ont choisi de révéler leur nature et d'assumer leur nature d'hyper en base, hypersensible. Alors, on commence aujourd'hui? Allez, viens, je te retrouve de l'autre côté.